Bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Coucou et bienvenue dans cette dernière capsule qui parlera des langages de l'amour. Aujourd'hui, on parlera du toucher physique et à quel point c'est probablement le plus demandant. Pourquoi? Parce que tous nos enfants ont un langage de l'amour, mais le toucher physique, c'est vraiment drainant. Probablement parce qu'on partage une énergie avec nos enfants, mais aussi parce que si on est en multiples enfants, on se rend compte que peut-être que nos enfants ont tous besoin de nous toucher beaucoup. Et ce niveau de se faire toucher constamment, ça fait qu'on n'a plus notre bulle corporelle. Donc, ça se peut que votre langage de l'amour ait changé quand que vous avez eu des enfants et que vous vous êtes rendu compte que vous aviez quelqu'un dans votre bulle 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et donc, dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est beaucoup réduire les touchés physiques en offrant de tenir la main ou en offrant de toucher nos pieds ensemble. C'est ce que j'essaye et c'est ce qui marche le mieux chez moi. Parce que deux enfants qui sont constamment dans notre bulle, après ça, on a peut-être notre chéri qui voudrait aussi un peu de toucher physique. Et donc, ça fait beaucoup de personnes dans notre bulle, je le comprends. Un enfant qui a le toucher physique, c'est peut-être un enfant qui veut tout le temps être sur ton dos, grimper sur ta tête, assis sur tes jambes, assis sur tes genoux. Aussitôt qu'il y a j'ai goût de dire un malaise ou quand il est gêné ou peu importe, il a tendance à vouloir énormément être sur nous, près de nous, dans notre bulle. Donc si on a 2 enfants ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 avec le toucher physique, ça fait énormément. Comment on donne le toucher physique quand on a ce langage de l'amour-là? On a tendance à, dès qu'on rencontre quelqu'un, être vraiment toucheux. Donc, toucher l'épaule, faire un câlin, on a constamment besoin d'amour physique pour se sentir vu, entendu et compris. Chez nos enfants, ça pourrait être aussi un enfant qui ne respecte pas la bulle des autres amis. Ça peut être assez compliqué quand que c'est l'école, quand c'est le parc, quand c'est la garderie, d'expliquer à notre enfant, mais on va vraiment expliquer avec un bras de distance, de donner aussi, est-ce que tu peux lui demander de te donner la main, faire un high five. Comme ça, ce contact physique-là peut remplir un peu le sac d'amour de notre enfant, mais c'est important de savoir que si on a un enfant en langage d'amour qui est le toucher physique, on va vraiment lui proposer des moments collés ensemble, qu'il soit sur nous ou dans une couverte ensemble ou en train de lire un livre. On va essayer de le jumeler avec un autre langage de l'amour, ce qui va réduire la charge de ce langage de l'amour-là. Donc, comment on reconnaît le langage d'amour chez un enfant? Je vous l'ai dit, c'est sa façon de s'exprimer. C'est aussi quand il est déclenché, il a tendance à faire le contraire de son langage de l'amour pour nous rejeter un peu. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que un enfant qui demande constamment « Maman, regarde-moi. Maman, j'ai besoin d'un câlin. Maman, j'ai mal. Maman, là, je dis maman parce que je suis une maman. Je répète encore, ce n'est pas un débat. Papa, si, papa, ça. Papa, viens jouer avec moi. Papa, regarde ce que je fais. » Et là, on est comme, mon Dieu, on dirait que chacun des moments est une montagne énorme. Ça peut être chaque moment, on est comme, mon Dieu, il demande beaucoup de notre attention, sac d'amour vide. C'est le premier indice d'un sac d'amour vide, c'est important de le remplir. Combien de temps un enfant a besoin de son langage de l'amour pour être rempli dans son sac d'amour de la journée? Sur une période de 24 heures, il aurait besoin de 15 à 20 minutes avec son parent, seul à seul, sans distraction, sans autres enfants, sans rien. Juste focus sur lui dans son langage de l'amour. Donc, ce serait vraiment ça qu'on pourrait faire pour notre enfant pour répondre à son besoin. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand on répond aux besoins de langage de l'amour de nos enfants? C'est que nos enfants ont tendance à jouer plus indépendamment, à avoir plus confiance en eux, en grandissant. Surtout, ils vont en passer beaucoup plus de temps. Ils vont être capables de plus passer de temps sans nous. Ils vont être capables de plus se réguler. Ils vont être capables de plus être autonomes et d'avoir plus confiance en eux. Leur relation aussi s'en trouvera vraiment avec des bénéfices parce que ils vont avoir appris à répondre au langage de l'amour des autres et non seulement juste le leur. C'est pour ça que c'est important de l'identifier. Donc, la première étape, de l'identifier. Et la deuxième étape, de partager notre langage de l'amour afin que nos enfants soient conscients que les autres ont pas le même que nous. On peut faire une belle petite histoire à nos enfants sur les langages de l'amour. On peut aussi lui faire remarquer de la façon, toi, je vois que tu aimes vraiment quand on se colle ensemble ou quand on lit un livre ensemble ou
peu importe. Et de cette façon-là, on fait voir à notre enfant que lui, il aime ça quand on est comme ça. Et on peut partager comment nous, on aime partager notre amour de notre langage de l'amour. À la fin de cette vidéo-là, vous aurez un petit quiz qui arrivera dans les jours suivants et qui parlera du langage de l'amour. Si jamais vous n'êtes pas capable de savoir c'est lequel, celui de votre enfant, vous allez pouvoir faire ce quiz-là et comprendre des choses. Ce sera le e-book gratuit du mois pour les gens à 19 et à 29. Si votre abonnement est à 9$, je vous invite fortement à augmenter votre abonnement. Autre petit changement dans la plateforme, petite surprise, je vous en parle en premier parce que je trouve ça assez important. Vous êtes quand même les abonnés exclusifs de la plateforme Patreon. Donc, à partir de maintenant, il y aura un abonnement. Tout le mois prochain, il sera à 85, mais après ça, il tombera à 99. Donc, 85$, c'est pour avoir, en fait, la plateforme bienveillante gratuite. Donc, si jamais si vous voulez être membre briseur de cycle, mais avoir le contenu gratuit, ben vous vous abonnez à la plateforme à 85 et vous aurez une consultation gratuite par mois. Donc, techniquement, vous payez la consultation à 85 et vous avez la plateforme gratuite. C'est le nouveau service de la plateforme. Je n'ai que 30 places disponibles pour que vous puissiez prendre 30 consultations par mois. Hein, c'est assez clair. Donc, je n'ai que 30 places disponibles. Une fois que les 30 places seront complètes, je fermerai jusqu'à temps qu'il y ait une place qui se libère. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport aux nouveaux abonnements ou au nouveau niveau d'abonnement, ben vous pouvez m'écrire en privé, vous avez des messages privés. Et si jamais vous avez d'autres questions puis vous voulez les écrire dans le chat, vous pouvez l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. J'espère que vous avez aimé le sujet de cette semaine. Est-ce qu'il y aurait un sujet que vous aimeriez que je parle qui est de fond en comble en 3 capsules? Vous pouvez l'écrire aussi en commentaire, ça va me faire plaisir de faire votre sujet. Et ensemble, on repart à zéro.